Boker Tov, quand il y a eu l'histoire des filles de Moab, c'était une catastrophe pour le Ham Israël d'avoir une si grande faute. Ham Israël, pour se racheter, pour Akadosh Baruch Hu, pour se remettre comme avant l'histoire de Benot Moab, il fallait faire un grand tikkun. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut faire la guerre avec Moab et avec Midian sur le mal qu'ils ont fait au Ham Israël. Maintenant, vous savez, quand un soldat, il sort en guerre, il a besoin d'avoir une motivation pour gagner la guerre. C'est quoi la motivation? Vengeance, par exemple. Une vengeance est une motivation. Comment je peux motiver un soldat juif de tuer demain les Midianim parce que il y avait des filles midianites qui ont fauté avec eux éventuellement. Il faut avoir vraiment une neshama très pure qui comprend, qui est jalouse pour le Ham Israël. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit la tête nikmat béné Israël. Il a dit vous n'allez pas arriver au niveau de faire que pour Akadosh Baruch Hu une vengeance du kavod Shamaim. Alors, que les soldats, quand ils vont faire la guerre, qu'ils soient motivés pour se venger du fait qu'ils sont morts 24 000 juifs. Suite à la Magéfa et suite à Midian, il y a eu 24 000 morts. Donc, il a dit la tête, Nikmat Béné Israël Midian. Mais mon cher Rabbeinu, à la Shalom, il a voulu faire un vrai tikkun du Ham Israël. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu es trop gentil avec nous. Moi, je veux que dans cette guerre, il y a une motivation des gens qui aiment tellement Hachem, qui ne sont pas capables d'admettre un pgam, un kilkul dans la Shekhinah. Ils veulent, leur motivation de gagner et de faire la guerre, c'est de se venger de l'honneur d'Hachem qui a été profané. La tête nikmat, Hachem bemidian. Et bien, c'est très dur. C'est très, très dur d'être motivé, de faire tout que pour le kavod shamayim. Il faut savoir, nous, on a un problème. Il nous manque du kavod Hachem. Vous savez pourquoi? Parce que si on aimait Akadosh Baruch Hu à la folie, Béhémet, ça nous aurait fait mal qu'il y ait des bouddhistes dans le monde. Ça nous aurait fait mal qu'il y a des hindouistes dans le monde. Ça nous aurait fait mal qu'il y a la Trinité, cette idée dans le monde. Ça nous aurait fait mal, on n'aurait pas dormi la nuit. Une femme jalouse de son mari, elle devient folle quand elle voit son mari qui marche dans la rue, s'il lève sa tête à droite un peu ou à gauche. Une jalousie, c'est un amour profond. Quelque part, on veut approprier même. Ça peut, ça peut déboussoler, bien sûr, que ça peut être dans la folie, il ne faut pas. Mais quand Kadosh Baruch Hu dit Kinat Hashem, les canets, les Shem Hashem, Nikmat Hashem, Shlomo Amelech, il dit, quand il parle de la jalousie qui vient suite à l'amour, il dit Kasha Kishol Kina. La jalousie, elle est plus profonde que l'enfer. Un homme, sa motivation de faire, quand il a une jalousie pour Hachem, c'est une très, très grosse motivation. Il n'y a pas eu beaucoup dans le Ham Israël. Hein. Vaïmaseru, mi Israël, Elef Lamate. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de tzadikim dans le Ham Israël même. Personne, les gens, ils se disaient, je ne me sens pas avec cette jalousie tellement puissante pour Hachem. Alors, chacun, il pointait du doigt l'autre. Je ne suis pas à ce niveau, c'est l'autre peut-être. C'est ça qu'on voit Vaïmaseru dans le pshat. Le tikkun du Kvod Shamaim, c'est qu'Adosh Baruch Hu, il cherche un homme vrai qui est là, qui dit Hachem, moi je t'aime, je ferai tout pour toi. Je ferai tout pour
essayer de rattraper ce que les autres t'ont fait mal. Il faut savoir, quand Akadosh Baruch Hu est content d'un homme qui est jaloux pour lui, il enlève la xérote cachot de tout le Ham Israël. Ou le mérite d'un seul. J'étais la semaine dernière dans un hôpital. Je voyais une femme qui disait à son mari, oh mon mari, si j'aurais rien que pu prendre ta douleur sur moi pour que tu ne souffres pas. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai entendu ça. Mais je voyais comment, avec cette phrase, elle a donné une force incroyable à son mari. Quand tu parles avec quelqu'un, il souffre, il pleure. Tu le regardes, tu ne sais pas comment lui enlever sa douleur. Et tu lui dis cette phrase, mon cher ami, j'ai tellement de peine pour toi. Rien que si j'aurais pu prendre un peu de ta douleur pour que tu aies moins mal. C'est, tu lui as redonné une vie. Tu lui as redonné sa vie. Quand quelqu'un, à Kadosh Baruch Hu, il se dit, regarde le Ham Israël, ils ont eu une tentation, ils sont tous tombés. Personne qui m'a pris en compte, en considération. Et il y a un tzaddik qui se lève, moi je suis jaloux pour toi, Hachem. Il enlève la colère de tout le Ham Israël. Parce que Hachem, il dit, j'ai des gens qui m'aiment. J'ai des gens qui sont là pour moi. J'ai des dévoués. Ça, c'était le vrai tikkun. Un tikkun, quand il y a une avéra si grande qui atteint toute la société, il faut rendre à Hachem de l'amour dans ces moments. Il faut dire à Hachem, non, ne vois pas rien que ses faiblesses. Regarde-nous, on est là pour toi. Et ça enlève le pgam de tout l'homme israélien. C'est pour ça que dans cette guerre, il n'y a pas eu un mort du Ham Israël. 12 000 guerriers sont partis. Et on voit dans la paracha à la fin de Matot, ils sont venus les racher à Matot, les chefs de guerre. Ils ont tué pourtant 5 rois de Midian. Vous comprenez que si demain on a envie de tuer Nasrallah, on va envoyer un groupe commando pour aller le tuer. Il a des gardes-corps. Ça serait une grande victoire. Si on arrive à le tuer, il va y avoir 2, 3 soldats morts. Mais c'est le prix à payer. C'est un prix. Là, il y a 5 rois. Les 5 ont été tués. Et il n'y a pas eu un soldat juif des 12 000 qui est mort. Velo nifkad mimenu ish. Quand on est collé à Hachem, on reçoit une ashgacha pratique qu'on ne peut même pas imaginer. Vous savez, dans une guerre, dans la plus grande des guerres, la plus grande des victoires, il y a des statistiques. Si on regarde, par exemple, les guerres du peuple d'Israël depuis 1948. Pour nous, la guerre avec la plus grande des victoires, c'est la guerre des 6 jours. En 6 jours, on a multiplié notre terrain, on a rendu ce qu'on nous a pris. On a eu le Kotel. Dans la guerre des 6 jours, il y a eu 500 et quelques morts. 600 morts juifs. La guerre la plus dure qu'on a passée, c'est Kippour. 3000 morts, presque. 2700. C'est-à-dire que même dans une guerre avec énormément de succès qu'on fête la guerre, c'est pas qu'on commémore, en fait, Yom Yerushalayim, en fait, la guerre, il y a eu quand même 600 morts. Est-ce que vous pouvez vous imaginer sur 12 000 soldats qui vont faire une guerre contre 5 royaumes puissants, avec Bilam qui est là pour donner des conseils, et il n'y a pas un mort. C'est-à-dire que Hachem Barach, il nous dit, rien que choisis-moi. Laisse-moi finir tout. Dis que pour toi, c'est moi ta vie. C'est tout. Et là, Kadosh Baruch Hu, il agit en miracle. Des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Chers amis, on est dans une situation
pas facile pour le Ham Israël. On arrive dans des moments où on se sent comme en 39, où le juif en exil, ou même en Israël, entouré avec tellement d'ennemis. Chaque jour, il y a un autre chef d'État qui dit: je vais vous massacrer, je vais vous faire des problèmes. Chaque jour, un autre pays contre nous. On se sent poursuivi. On se sent comme s'il y a quelqu'un qui court derrière nous. Et on fait des filotes et on ne voit pas que ça marche. Parce que peut-être on n'a pas bien formulé notre filote. On n'a pas dit à Hachem les mots qu'il cherche tellement à entendre de nous. Hachem, on est à toi. Pas on te demande, on est à toi. On t'appartient. On va militer pour toi jusqu'à notre dernier souffle. Il faut essayer de parler avec Akadosh Baruch Hu, de le convaincre, qu'il soit convaincu par notre amour. Parce qu'il y a beaucoup qui sont prêts de mourir pour Dieu, mais à la folie, en disant Allah Akbar. Nous, on a besoin de montrer à Hachem, au ciel, qu'on est des vrais dévoués pour Hachem. Et c'est ça, la tête nikmat Hachem. Ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, il a dit, quand il y a eu un si grand abondant d'Akadosh Baruch Hu dans le Ham Israël, il faut quelque chose de très puissant. Il faut qu'on se mette là pour Hachem. Et il y a eu 12 000. Mais 12 000, c'est quoi? Si on regarde 12 000 sur 600 000 personnes, c'est 1,5%, 1,6 du Ham Israël. 1,6. Ça veut dire, c'est prêt à, disons, 2 sur 100. 2 sur 100. 2 sur 100 peuvent enlever la colère de tout le Ham Israël et amener une victoire écrasante. Pourquoi? Parce qu'on s'est donné pour Hachem. Et il faut changer notre disque, notre manière de penser. Il faut accepter Akadosh Baruch Hu à 100%. Il faut être des guerriers d'Hachem. Il faut être des gens qui veulent se donner corps, âme, donner complètement tout à Hachem. Là, on aura la vraie victoire, Bezrat Hachem. Là, on gagnera tous nos ennemis. Il faut apprendre. La Torah, c'est pas rien qu'une histoire. La Torah, c'est un guide pour nous, pour savoir comment vivre, comment gagner, comment reprendre. Rien qu'il suffit de voir, d'ouvrir les yeux sur les lumières extraordinaires que la Torah nous donne et de comprendre ce qu'on a à faire et ce qu'on doit faire pour arriver à une Géoula, pour le Ham Israël, Géoula Olam, Amen.